y a eu, disons, une illusion sur le printemps démocratique au Moyen-Orient, un espoir de la part de l'Europe et des États-Unis que les choses pouvaient changer? Il y a eu des illusions en Europe vis-à-vis du Proche-Orient, et puis il y a eu des illusions en Europe vis-à-vis de la Russie. La Russie n'a jamais été démocratique, elle ne le sera sans doute jamais, et il faut le savoir. Même chose au Proche-Orient. Alors ceux qui pensaient que la Russie allait se démocratiser et qu'il suffisait de lui faire des sermons et de l'aider économiquement à l'époque après l'effondrement de l'Union soviétique, et qu'elle allait tout d'un coup oublier son humiliation après la guerre froide et effacer des centaines d'années d'histoire où il n'y avait jamais eu de substrat démocratique. Ce qui dérange l'Europe également, notamment dans le débat politique, c'est que on sait que la Russie est impliquée dans les massacres à Alep, on sait que la Russie écrase l'opposition, on connaît les lois qui ont été faites et les discriminations contre les homosexuels également en Russie, c'est ça aussi qui dérange en Europe. Oui, mais encore une fois, la question de savoir si on veut faire de la politique étrangère ou si on veut faire du catéchisme. Ce sont deux domaines différents. Et lorsque l'on mélange les deux, eh bien le résultat est désastreux. Et si on attend que la Russie se démocratise, et si on attend que la Russie devienne comme les pays occidentaux au niveau des droits de l'homme, au niveau du libéralisme, eh bien jamais on ne traitera avec la Russie diplomatiquement. Il faut tout simplement le savoir. Donc soit on fait, comme je l'ai dit, de la diplomatie, de la politique étrangère, soit on fait de l'idéologie et du catéchisme. La Russie, encore une fois, est ce qu'elle est. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais elle est ce qu'elle est, et elle est un pays avec lequel il faut traiter sur les grands dossiers internationaux. Et je pense que là, il y a une autre opportunité aujourd'hui, justement, à cause finalement du cul-de-sac auquel on est arrivé en Syrie, à cause de l'état de fait qui existe en Ukraine, et à cause de la tension montante entre l'OTAN et la Russie, pour arriver à une espèce d'accord, ou pour utiliser un terme qu'aime beaucoup le président américain, un deal avec Poutine, dans lequel chacun pourra y retrouver ses intérêts, mais encore faut-il qu'il y ait un Occident, et en particulier une Europe unie, face à la Russie, qui lui envoie un message clair. On sait que nous sommes dans le processus du Brexit, que d'ailleurs Vladimir Poutine a beaucoup encouragé, parce que lui encourage ces divisions aussi bien au sein de l'OTAN qu'au sein de l'Union européenne. Donc il faut une Europe unie, mais une Europe qui soit également réaliste et qui cesse de faire du moralisme vis-à-vis de la Russie, qui défende ses intérêts en étant consciente, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, l'Europe dépend énergétiquement de la Russie, mais la Russie dépend également économiquement de l'Europe. Donc il faut utiliser ces leviers économiques pour traiter avec la Russie de façon réaliste et essayer d'arriver à un accord global sur les principaux dossiers à l'ordre international. Alors avec nous à présent par téléphone, le chercheur en